Bonjour, je suis Sylvie Cadou. Je suis canal, c'est-à-dire que je perçois les énergies de mes guides spirituels sous forme parfois d'écriture inspirée ou bien sous forme de transe. Et aujourd'hui, je voudrais simplement vous parler des chemins de la réalisation, parce que pour moi c'est très important. Il y a beaucoup de personnes, je m'en aperçois, qui cherchent leur chemin de réalisation. Et il y a des choses importantes à savoir à propos de ce chemin, de la mission qu'on a ici sur Terre, pourquoi on est venu, pourquoi notre âme s'est incarnée est venue dans notre corps pour vivre des expériences particulières, et puis mener une mission de vie. Voilà. Et donc, je souhaiterais vous dire quelques mots par rapport à ce chemin de la réalisation. Alors, je vous parlerai tout d'abord du mien de chemin, parce que c'est plus simple, hein, forcément, puisque je le vis, je l'ai vécu depuis mon enfance. Et ça permet de réaliser un petit peu certaines choses par rapport à ce que l'on pense, par rapport à ce que l'on ressent, etc. Voilà, donc en fait, le chemin de la réalisation, c'est le nôtre. C'est le nôtre et on est forcément dessus. Au présent, nous sommes sur notre chemin de réalisation. Donc, suivant ce que nous vivons, suivant ce que nous expérimentons dans cette vie, eh bien, nous suivons notre chemin de réalisation. Et ce chemin de réalisation, plus il est en alignement avec notre âme, c'est-à-dire avec la mission qu'on est venu vivre ici, et plus on est heureux, en fait. Parce que quand on vit d'autres expériences, et bien souvent, elles sont là pour guérir nos blessures, pour nous faire avancer dans la spiritualité, nous faire comprendre que ce qui est important, c'est notre être véritable, ce que nous sommes réellement tout au fond de nous. Voilà, alors pour vous parler de mon chemin de la réalisation personnelle, eh bien, j'ai envie de vous parler d'un livre que ma grand-mère avait, et que j'ai récupéré dans la cave de mes parents lorsqu'ils vidaient leur cave. Et il y avait, donc c'est un livre très ancien, je vais vous montrer. Voilà, L'art de la respiration. C'est un livre ancien qui appartenait donc, je vous le montre aussi, à Marie Cadou. Voilà. Et c'est un livre qu'elle a eu le 21 janvier 54. C'est-à-dire que c'est un livre qu'elle a acheté. J'étais pas née, puisque je suis née en 55, et qu'elle est décédée en 56. Donc, je ne l'ai pas connue, cette grand-mère. Mais je dirais que nous avions des chemins de réalisation un petit peu parallèles, on va dire. Donc, des expériences un petit peu similaires, des choses qui peuvent nous montrer qu'on a un lien autre que simplement le lien de la famille dans cette vie. Voilà. Et parmi les petits exercices sur l'art de la respiration, il y avait des formules. Et c'est des sortes de prières épatées. Alors, pâté, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je pense que ce sont des petits poèmes ou des petites... voilà, des petits récits qui peuvent être dits d'une certaine façon et qui peuvent nous aider. Alors voilà ce que j'ai retenu, et je le sais encore par cœur, mais voilà ce qu'il fallait faire. La formule réalisation, récitée d'un seul souffle, c'est-à-dire qu'on devait le dire avec un seul souffle, en état de méditation, 3 à 5 fois par jour. Donc, méditation
recommandé 3 à 5 fois par jour, ce qui fait beaucoup en fait, hein. C'est déjà très organisé. Purifie le système nerveux, ce qui renforce la domination de l'esprit sur la matière. Alors quand on parle de cet esprit-là, évidemment, ce n'est pas l'esprit ordinaire, ce n'est pas le mental, mais c'est l'esprit spirituel, hein, c'est ça. Donc, et la petite prière s'appelait réalisation. Et vous allez voir, ça a un rapport direct avec le sujet d'aujourd'hui, qui est le chemin de la réalisation. Voici la prière. Ouvre, ô soleil soutien du monde, les portes de la vérité qui masquent ton calice éblouissant. Adoucis l'éclat de ta splendeur lumineuse afin que j'aperçoive ton être véritable. Conduis-moi de l'irréel dans la réalité et dévoile les illusions magiques des mondes phénoménaux afin que je trouve le chemin de la réalisation. Autrement dit, lumière créatrice, permets-moi de m'ouvrir aux énergies qui révèlent ma véritable nature. Et permets-moi de prendre du recul, enfin de me libérer des mondes phénoménaux pour que je me sente sur le chemin de la réalisation. Voilà comment je l'interprète, voilà comment je l'ai toujours ressenti, voilà comment je l'ai dit année après année, parce que quand j'ai trouvé ce livre, je devais avoir une vingtaine d'années, oui, à peu près, peut-être même, oui, une vingtaine d'années, on va dire. Et j'avais déjà une recherche, mais cette recherche, elle était très vague. Et voilà comment je ressentais les choses, c'est-à-dire que on pouvait vivre des choses magiques, mais il fallait pour autant comprendre que tout ce qui était autour de nous était là pour nous faire avancer, pour nous faire nous réparer, nous libérer et comprendre qui nous sommes réellement tout au fond de nous, hein, dans cet espace du cœur dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Voilà, donc ça c'était une petite introduction, mais ce qui est très important, c'est de savoir que chacun a un chemin différent. Chacun est forcément sur son chemin. Il n'y a pas de personnes qui ne sont pas sur leur chemin. Ce chemin, il peut être plus ou moins spirituel, suivant l'état d'avancement des personnes, suivant si les personnes sont intéressées à savoir qui elles sont réellement, ce qu'elles portent réellement dans leur cœur, ce qu'elles ressentent face à leurs véritables énergies, et ou si elles préfèrent rester dans leur peur, entretenir ces peurs, rester dans les blessures, réagir aux blessures. On a bien sûr des périodes où on est obligé de réagir par rapport à nos blessures parce qu'on a des événements qui nous mettent face à ces blessures et qui les réveillent. Et lorsque ces blessures se réveillent, on réagit. On réagit pas avec son cœur, on réagit avec son mental, avec son ego, avec l'ego qui nous dit « attention là, hein, c'est dangereux pour toi, tu as déjà souffert de ça, alors ne retourne pas là-dedans, mets-toi en colère, réagis,
fait quelque chose. Mais c'est notre petit ego qui nous dit ça. Lorsque on fait agir notre ego dans le sens où on lui demande d'être observateur et observateur des événements et qu'on lui demande de laisser toute la place à notre âme pour que cette âme puisse agir, et bien dans ce cas, notre ego se met au service de notre âme et nous pouvons agir avec notre cœur, avec notre véritable essence, avec ce que nous sommes réellement. Et là, dans ce cas, nous sommes en alignement avec notre âme, dans la paix de notre cœur, dans notre véritable essence. Et forcément, dans cette paix, dans cette sérénité, dans cet amour que l'on peut développer pour nous-mêmes et pour les autres, eh bien nous sommes heureux, forcément, puisque plus rien ne vient nous perturber. On a le recul nécessaire. Rien ne peut perturber notre véritable essence. C'est la flamme divine. Et donc, lorsqu'on est dans cet espace du cœur, sur notre chemin de réalisation, eh bien, on peut vivre les choses pleinement, les accepter, les accueillir, sans les juger. Alors là, le jugement, c'est quelque chose dans notre société. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on nous a appris à juger, à critiquer. Et on nous a beaucoup critiqué aussi, on nous a beaucoup jugé, ce qui nous a blessés forcément. Donc c'est, comment dire, une espèce de roue qui tourne et dans laquelle nous, on court comme des hamsters. Voilà, alors on court comme des hamsters parce que les petits hamsters, ils ont besoin de se défouler là, parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils sont jugés, parce qu'ils sont embêtés tout le temps. Et il faut sortir de cette roue. Sortir de cette roue, c'est se connaître mieux, savoir qui on est, être dans notre essence et vraiment bénéficier à ce moment-là de toute la sérénité qui est en nous pour se rendre compte qu'au fond, eh bien, les expériences sont importantes, elles sont nécessaires, mais elles finissent par passer et redonnent la place, forcément, à la sérénité. Alors, je pense que maintenant, je vais prendre mon pendule et je vais choisir un des jeux de tarot qui sont là pour compléter un petit peu ce que j'ai dit. Alors, je demande si je peux penduler maintenant. La réponse est oui, merci. Alors, dans quel tarot dois-je choisir une carte? Alors là, le pendule avance. Alors, aujourd'hui, c'est un tarot un peu spécial. C'est Bruno Lallemand qui a fait ces cartes. Et c'est un jeu qui s'appelle Réalisation. Réalise ton aspiration, réalisation de soi-même. Voilà. Et c'est un lapsus très orienté sur ce que je suis en train de faire. Donc, des clés pour y parvenir. Alors, je vais prendre les cartes qui sont dans un joli petit sachet. Voilà. Alors, je vous les montre
Voilà, ce sont des cartes avec des mains qui tiennent des fleurs. Voilà, et je vais voir ce que je vais me dire. Alors, 2 cartes sautent. L'engagement, la légitimité. Pardon, il y a 3 cartes qui sautent. Alors, voici la première carte, l'engagement. Alors, je vais vous lire, bien sûr, ce qui correspond à cet engagement. C'est la carte 2. L'engagement est indispensable à la réussite d'un objectif, car c'est lui qui donne la détermination, la puissance, la ténacité, la noblesse et l'implication nécessaires pour faire aboutir ses actions. Alors là, on parle d'action, hein, pas de réaction. Réactions qui sont données par notre mental, par notre ego, alors que les actions, ce sont des choses que l'on porte avec son cœur. L'engagement est sous-entendu par une forte motivation et détermine votre degré d'implication. Il vous donne la capacité de ne jamais vous laisser détourner de votre objectif, une fois qu'il a été clairement établi. Sans un engagement profond et sincère, le moindre obstacle devient une excuse pour abandonner. C'est bien vrai. L'ego prend le dessus et la peur et le doute deviennent nos maîtres et décident de notre destinée. Une question se pose à vous ici. Êtes-vous suffisamment engagé pour donner à votre souhait les moyens d'aboutir? Un engagement est avant tout un engagement envers soi-même. C'est-à-dire qu'effectivement, ça doit venir de vous réellement. Pas de votre ego qui réagit, mais de vous en pleine conscience, dans votre cœur, avec votre essence, qui agissez. Il est peut-être nécessaire de vous interroger sur la sincérité de votre motivation, sans laquelle il vous est impossible de vous engager pleinement. Ce n'est pas grave en soi, mais peut-être que votre aspiration n'est pas encore arrivée à une maturité suffisante pour vous dire « enfin, on y va ». Peut-être en êtes-vous encore au stade de peser le pour et le contre. Ou êtes-vous encore accaparé par votre mental qui vous donne toutes les raisons de ne pas vous engager? Alors prenez le temps nécessaire pour éclairer cela. La légitimité. C'est important, la légitimité. Se trouver légitime à vivre les choses que l'on voudrait. Alors, c'est la carte 11. Malgré tous leurs efforts, certaines personnes ne parviennent jamais à atteindre leurs objectifs. Pourtant, elles y mettent toute leur âme, déploient une énergie considérable, mais rien n'y fait. Ou quand elles atteignent enfin leurs objectifs, à peine ont-elles goûté au plaisir de leur réalisation que des circonstances adverses viennent gâcher ce plaisir, voire font tout capoter. Quand on creuse la question avec ces personnes, on découvre que secrètement, tout au fond d'elles-mêmes, elles ne parvenaient pas à reconnaître la légitimité de leurs aspirations. Elles l'ont voulu très fort, mais en même temps, pensent qu'elles n'y ont pas droit. Le pire est que souvent, elles s'en défendent parce que ces pensées demeurent ignorées par leur conscience. Alors, comment obtenir ce que finalement, nous ne reconnaissons pas pleinement comme étant légitime? Impossible de s'accorder vraiment ce que l'on pense secrètement ne pas mériter. Deux forces s'opposent d'un côté
un désir sincère qui peut même parfois être puissant, et de l'autre, un sentiment sournois qui vient s'aborder cette aspiration. Dans les solutions possibles, c'est un point à renforcer. Pour les autres, vous êtes sur la bonne voie. Acceptez pleinement cette aspiration et bénissez-la. Vous la méritez en fait. Si vous avez une aspiration qui vient du fond de votre cœur, vous la méritez. Donc, rien ne peut aller à l'encontre de cela. Sauf vos peurs développées par votre ego. Qui pense bien faire, bien sûr. Votre ego, il est là pour vous défendre. Mais il a pris trop de place, beaucoup trop de place. Il faut lui demander d'être observateur seulement et de vous laisser agir avec votre âme. Les obstacles. Alors, c'est la carte 28. Si vous en êtes encore à considérer que vous n'avez pas la vie que vous voulez, que vous n'êtes pas heureux à cause des autres, sachez que vous n'êtes pas prêt de voir votre vie changer. Si vous pensez que vous n'avez pas de chance ou que vous attribuez votre bonheur ou votre malheur aux autres et aux circonstances extérieures, il est inutile d'espérer qu'un jour votre existence s'améliore. Parce que si vous pensez que votre bonheur ou votre souffrance dépend de l'extérieur, vous n'avez aucune raison de faire quoi que ce soit pour que ça change. Et vous n'avez qu'une chose à faire, attendre qu'un jour peut-être la chance vous sourit. Mais si vous comprenez la loi de cause à effet, que tout ce qui se produit ici-bas et dans l'univers est le résultat d'un grand nombre de causes et de conditions, vous savez alors combien vos manières de penser, d'agir et de vous exprimer ont une influence sur votre vie, celle des autres et le monde. Vous avez alors le pouvoir d'acheminer votre vie vers un bonheur durable. Si l'extérieur était la cause même de notre souffrance et de notre bonheur, alors tout le monde devrait en ressentir les mêmes désagréments et les mêmes bénéfices. Or, vous et moi savons que ce n'est pas le cas. La personne qui manque d'estime d'elle-même aura tendance à toujours attirer à elle des personnes ou des situations peu valorisantes. Est-ce par hasard? Non, bien sûr, parce qu'au fond d'elle, elle pense ne pas mériter mieux que cela. C'est encore une histoire de légitimité. Elle reste toujours convaincue que les autres ne la traiteront jamais à sa juste valeur. C'est l'éternelle histoire du bourreau et de la victime, mais pour qu'un bourreau existe, il faut que la victime existe aussi. Les obstacles ne sont pas à l'extérieur, mais en vous, dans votre façon de voir le monde. Il est sérieusement temps d'être totalement honnête avec vous-même. Je pense qu'effectivement, et je l'ai reçu dans beaucoup de guidances me concernant et concernant les personnes de mon entourage, que nous sommes responsables de notre propre bonheur. Je l'ai appris à mes dépens tout au long de ma vie et aujourd'hui, j'en suis absolument convaincue. Et donc, il faut arriver à accueillir cette
cette légitimité, accueillir aussi tout ce qui est positif, bien sûr, en nous, mais aussi tout ce qui est négatif, mais ne pas l'entretenir. C'est-à-dire, si on se sent non légitime, eh bien, il faut regarder en face que nous ne nous sentons pas légitimes. Et en accueillant cette non-légitimité, en comprenant qu'on fonctionne comme ça, en acceptant de dire, eh ben oui, c'est ça qui m'arrive, c'est que je me sens jamais légitime des choses, je culpabilise, je me sens pas à la hauteur, j'ai pas suffisamment confiance en moi. Eh bien, en acceptant tout ça, et en le remettant à vos guides, en disant, eh bien écoutez, voilà, je conçois, j'ai ce problème-là, il est en moi, eh bien s'il vous plaît, je vous demande d'emporter cette non-légitimité, cette culpabilité, et de la transmuter en énergie positive. Et vous verrez en offrant à vos guides ce que vous ressentez comme un poids, comme une charge, comme une peur, en l'offrant à vos guides et en leur demandant de transmuter ces énergies négatives en énergie positive, vous ressentirez beaucoup de sérénité. Et vous verrez votre vie changer peu à peu. Restez confiant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je pense, aujourd'hui. Je sens que c'est terminé. Je vous porte dans mon cœur, je vous aime. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.